Si vous avez les épaules tendues et que vous vous sentez un peu fatigué, alors on va réveiller ça ensemble. Et en réalité, quand on travaille sur les bras et les épaules, ce n'est pas seulement local le bien-être, c'est surtout le système. La circulation, l'énergie et le souffle, tout passe par ici. Alors faites avec moi. Vous pouvez vous tenir debout et on va monter, descendre les épaules. On va créer des tensions un petit peu en haut, puis on les relâche. On peut inspirer, lâcher, inspirer, lâcher, inspirer, lâcher. Et après on peut faire une à la fois, puis on relâche l'autre. On inspire, on lève, et on penche légèrement sur le côté comme ça. Voilà, j'aime beaucoup les pratiques asymétriques, parce que je trouve que c'est la meilleure façon justement de causer moins de stress et d'ouvrir. Et après vous pouvez rouler les épaules. Et en roulant les épaules, vous inspirez, montez, reculez, descendez, vous montez les épaules, et après vous pouvez reculer les épaules et reculer les coudes. Là on fait une pratique asymétrique, et quand vous descendez, vous pliez un peu les genoux, vous relâchez jusque dans vos pieds. Et après, on va faire une pratique asymétrique, une à la fois. C'est un peu comme la danse. On lève, on lève, on lève, on lève. Puis on essaye de suivre ce mouvement avec le reste du corps. Donc moi je suis très attentif à mes pieds et à la connexion avec la terre. Donc positionnez vos mains relâchées et vos poignets relâchés vers les épaules. Et puis on va aller travailler avec les coudes, faire des grands cercles. Donc quand j'inspire, je lève. Quand j'expire, je relâche. Et puis je descends un petit peu. Je laisse mes genoux se détendre. Et je laisse mes mains bouger pour aider les épaules. Des fois elles sont derrière, des fois elles sont devant. Là on va aussi séparer les omoplates. La respiration. Ça va pouvoir étirer les fascias au niveau du thorax. On va arriver à mieux respirer. Après, on sera plus calme, mieux oxygéné. Et après, la pratique asymétrique. Ça fait comme un D8 ou un signe infini. Vous passez près de vous. Au début, il y a un peu de coordination aussi. Donc ça travaille sur le cerveau. Puis, petit à petit, vous allez commencer à déplier les bras et refaire ce mouvement avec les bras ouverts, l'un après l'autre. Donc allez tout doucement si vous n'arrivez pas encore à coordonner ce mouvement-là. Voilà, je fais 2 cercles légèrement séparés dans le sens contraire. Si vous avez la coordination, vous séparez les jambes et puis vous commencez à pencher sur une jambe, sur l'autre jambe, vous allez doucement. Mes mains sont légères, mes poignets sont détendus, mes coudes sont détendus. Et là, on va aller ouvrir les ailes. Donc ça, c'est une posture, par exemple, si on la pratiquerait régulièrement, il y a beaucoup moins de risques d'avoir des problèmes cardiaques. Ça travaille sur la ligne du cœur. Donc ouvrez vos mains, et puis on peut commencer à ouvrir et fermer les doigts. Donc dans cette série-là, avec les bras ouverts, dès que vous êtes trop fatigué, vous lâchez vos bras et vous recommencez. Ouvrez. Après, on apprend à plus porter nos bras, on les pose dans le sol. Donc soyez un peu mou dans les genoux, posez vos épaules. Après, on va les faire comme un éventail avec les doigts. Je ferme du petit doigt vers le pouce, après je tourne, je réouvre de l'autre côté. Tu vois, j'essaye de faire ce mouvement-là, les doigts l'un après l'autre. Donc là, relâchez un petit peu les coudes, relâchez les poignets, travaillez au maximum. Et comme les articulations des bras sont dépendantes, quand vous travaillez sur les poignets, ça aide les épaules, les coudes pareil, c'est lié. Et après, on va aller fermer les poings, puis on va aller travailler en symétrie. Donc je vais aller au maximum vers le buste, j'arrive en arrière, mais j'essaie de rester souple et léger.
Je ne veux pas trop de tension. Donc là, on est en train d'hydrater les bras, les épaules. Et après, la pratique asymétrique, vous allez faire un après l'autre, puis je vais aider mon bras en allant sur le côté. Tu vois. Donc je cherche toujours à avoir plus d'amplitude dans mes mouvements et moins de stress. Donc c'est pour ça que je bouge, parce que si je ne bougerais pas, c'est plus stressant pour les épaules que si j'aide avec le reste du corps, avec les genoux, avec les chevilles. Essayez de faire les pratiques qu'on fait pieds nus aussi pour la prochaine fois. Ok, relâchez un peu, secouez les bras. La prochaine, l'essorage. Donc on ouvre les mains et on tourne les mains vers l'avant. Ça suit dans les bras et les épaules, on expire. Après on inspire, on tourne vers l'arrière. Et ça va dans le corps, dans le reste du corps. Expire, on tourne vers l'avant. Inspire, on tourne vers l'arrière. Puis on peut suivre avec le menton. Tournez vers l'avant, rentrez le menton. Relâchez un peu les genoux. Inspirez, tournez vers l'arrière, levez le menton. Prochaine pratique, asymétrique, c'est encore mieux. Je vais aller tourner le bras gauche vers l'avant, j'expire. Après j'inspire, je réouvre. Maintenant je relâche mon bras. L'autre, j'expire, je tourne en avant. Donc là ça va même dans les tissus sur le haut de la colonne. J'inspire, expirez, tournez le bras gauche vers l'avant. Inspirez, revenez. Expirez le bras droit. Inspirez, revenez. Expirez gauche. Inspirez, expirez droite, expirez. Puis on va aller ouvrir en grand, inspirez, expirez, tapez. Surtout l'accent sur l'inspiration. J'active mes mains, je lâche mes mains. J'active, je lâche. J'active, je lâche. Donc là, ça va aller repositionner les épaules un peu plus en arrière, puis ouvrir la respiration. Le prochain, faites suivant votre confort. On va aller monter les mains à la hauteur des yeux. Je monte sur mes pointes de pied, puis je relâche et je ramène dans mes pieds cette énergie comme un ressort. Je lâche mes genoux, mes chevilles. Là, on reconnecte les tissus, en fait, qui sont des fois déconnectés un peu entre eux. Donc là, c'est pour ça, après, si on continuerait, on sentirait bien de plus en plus les hanches, les jambes, les genoux, les chevilles. L'énergie, elle descend, en fait, dans le corps. On est moins dans la tête. Le prochain, on peut faire séparer comme ça. Donc, avec les bras relâchés, comme si on avait jeté nos mains en arrière. J'ai les poignets détendus, les coudes ils se plient. Tu vois, j'ai aucun stress. Je ne suis pas restreint. J'inspire, j'expire. Et encore une fois, je me laisse bouger pour faciliter le bras en haut. Là, on est en train de séparer les bras. C'est rare dans la journée qu'on ait les bras autant séparés. Un que j'aime beaucoup, c'est l'escalade. Donc vous montez le bras droit, inspirez, mais à l'inverse, vous relâchez le bras gauche. Et après, vous redescendez comme un ressort. Inspirez, tirez le bras gauche, mais relâchez le bras droit. Ça étire jusque dans la hanche, dans le dos. Inspirez. Voilà, j'avais connu ce mouvement-là précis avec le témoignage d'une dame qui faisait du tai chi et elle avait le cancer du sein. Et elle dit qu'elle s'était guérie, elle faisait 40 minutes de ça par jour. C'est très puissant. Parce qu'on est souvent serré en haut. On n'a pas souvent les bras vers le ciel. On rebondit sur la pointe de nos pieds et on laisse les épaules monter. J'expire à chaque fois. Puis après, les bras morts. On tourne en utilisant le bassin, en utilisant les hanches, en utilisant les pieds, mais les bras, ils se laissent aller. Ils tapent sur le corps. Celui-ci, c'est vraiment excellent pour les épaules. Il faut le faire doucement au début. C'est plus la régularité qui compte. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous avez ressenti. Sachez que j'ai commencé à activer du coup un cercle Sanskriti, un cercle privilégié en fait pour les personnes qui veulent pratiquer avec moi. Vous pourrez retrouver ça sur notre page YouTube. Il y aura certains bénéfices comme une séance mensuelle en live où on pratiquera ensemble. Vous pourrez poser des questions aussi. Vous aurez aussi un accès avant les autres, 24 heures avant les autres sur nos vidéos et vous soutiendrez notre mission Sanskriti pour aider le monde. Merci et à la prochaine.